Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, dans le solo. Ça va être une première vidéo sur plusieurs autres vidéos sur Massive Darkness 2, je l'avais dit, durant les déballages, que je ne m'arrêterai pas simplement au déballage, mais qu'il y aurait plusieurs autres vidéos. Et cette première vidéo, je ne sais pas si ça va répondre à vos attentes, dans le sens qu'il y a eu plusieurs questions sur Facebook, sur la page Facebook de Massive Darkness, où le plus gros défi de tous ceux qui ont reçu Massive Darkness 2 était le rangement. C'est vrai que c'était tout un défi, qui se l'est encore parce que j'ai pas tout réglé encore. Alors, je vais vous montrer un peu où j'en étais rendu dans mon système de rangement. Il y en a un rangement que vous pouvez acheter. Je ne sais pas c'est quelle compagnie déjà, mais je pense que ça coûte au-delà de 300$ pour ceux qui ont le all-in du jeu. Moi, premièrement, j'ai pas le all-in. Deuxièmement, j'ai pas les moyens de payer ce prix-là, le rangement me coûterait plus cher que le jeu, ce qui est insensé. Et puis deuxièmement, ben, cet insert-là qu'on vend à 300$ comprend uniquement le jeu de Massive Darkness 2. OK, tout le stock de Massive Darkness 2. Mais qu'en est-il pour ceux comme moi qui possèdent aussi Massive Darkness 1 que l'on doit combiner avec le 2? On peut pas le ranger. En tout cas, selon moi, j'ai pas vu que ça pouvait contenir Massive Darkness 1 dans ce rangement-là. Donc, il a fallu que je trouve un moyen pour éliminer le plus de boîtes possible, mais d'avoir en même temps tout de Massive Darkness 2 et 1 dans mon ensemble de boîtes que j'ai présentement. C'est un peu compliqué. Comme ben, je vais vous l'avouer, là. Je vais commencer ici à vous montrer ce que j'ai fait avec cette grosse boîte-là. C'est sûr que ceux qui, comme moi, possèdent une imprimante 3D, ça aide beaucoup à faire certaines petites choses. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, que c'est un peu plus compliqué, je comprends. Je ne sais pas si ça va répondre exactement à vos besoins. Ben, peut-être d'autres choses, oui. Ça peut vous donner des trucs, tant mieux. Sinon, on va voir ce que ça peut vous donner comme petit truc. Ici, j'ai une carte, parce que j'ai oublié de la ranger, celle-ci, que je vais la mettre de côté. Bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai des cartes ici. C'est les fameuses cartes d'aide qu'un des abonnés de Facebook a fait, que je trouve que c'est très bien fait, je vous le conseille. C'est les 11 classes pour le jeu qui a été fait, des aides de jeu qui comprend les cartes de référence pour chacun des types de classes et les tours de jeu pour chacun. Moi, je vous le conseille, c'est très bien fait. Bon, ici, c'est les deux pochettes qui, selon moi, là, sont très cheap, là, ça ne durera pas longtemps. OK, ensuite, j'ai une première boîte ici qui est trouvée pour moi ici au Canada, au Québec, qu'on appelle Dollarama, ou des très belles boîtes quand même, que 2$ de la boîte, OK, qui contient ici tous mes coffres et mes portes pour le jeu. Ensuite de ça, je m'étais fait venir ici de Amazon des petites boîtes, un ensemble de 4 boîtes comme ça pour ranger tous les pions. Ici, OK. Ici, une autre boîte que je possédais déjà à la maison où ça contient encore les pions. Et je voulais aussi vous montrer ici, j'ai oublié ici, un petit truc ici. Pendant ces boîtes de plastique de rangement avec les petites cases, des fois c'est difficile d'aller piger dans le fond. J'ai ici, j'ai serré une petite pince ici comme ça, qu'on peut aller des fois chercher
les pions, parce qu'on a des petits doigts, des gros doigts, c'est-à-dire, puis ça rentre pas dans les petites cases. Alors j'ai mis ça ici. Petit truc que je vous donne comme ça en passant. Ensuite, bon, ici on retrouve des plateaux de joueurs. J'ai laissé les petits ronds ici pour les petites, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour les joueurs, les héros, les pions pour les marqueurs, les points, tout ça. Ça, c'est mes portails que je me suis fait pour dans le jeu, parce que j'ai pas, au lieu de prendre des pions, je me suis fait des portails. OK. Bon, ensuite, la pochette ici, c'est la pochette de Massive Darkness 1. Donc, je l'ai recyclé, je l'ai gardé. Ça contient tous les dés du jeu. Alors, j'ai gardé comme ça. Par la suite, j'ai des cartes que je me suis fait des petits boîtiers comme ça. Ici, on a tous les cartes pour la boîte de Kalidours, là, je ne sais pas. J'ai pas joué encore. Donc, j'ai mis ça là-dedans ici. Ici, ce sont les boîtes où j'ai inséré tous les... Là, je ne suis pas à ma bonne hauteur, là. C'est bon. Tous les héros, les personnages, je les ai insérés comme ça de compartiments que je me suis fait. Ici, petite boîte avec les portes. OK. Ici, ce sont les rangements pour les bancs. Ici, pour les monstres errants, c'est aussi des petites boîtes que je suis fait comme ça. Mais pour les monstres, tout ça. Ici, on a les pour niveau 6 de 6 à 10. Ici, de 1 à 5 pour les objets pour les bandes. OK. Je vais serrer ça comme ça. On a ici les équipements de départ. Petite boîte que je me suis fait comme ça. Ça se range bien ici. Ici, toutes les cartes. Trésor, trésor épique, rare. Trésor épique, trésor rare, trésor commun. Toutes les cartes sont ici. Slivées. OK. Donc, on a ça ici. Et dans le gros rangement ici, c'est toutes les cartes de compétences pour... pas de compétences, mais des... oh, j'ai une carte ici qui est pour le rôdeur. Ce sont des cartes compétences. OK. Pour les 10... Les 10 classes. OK. Donc, c'est un peu ça, ma boîte qui contient tout ça. J'ai encore un peu de place si je veux mettre d'autres choses. J'aurai encore de la place. Mais pour le moment, c'est comme ça que j'ai fait cette boîte-là. Je ne voulais pas la mettre trop non plus parce que c'est quand même assez pesant. Surtout avec tous les boîtes de plastique que j'ai imprimées ici. Ça double un peu la pesanteur de la boîte. Donc, ça allait bien. Je pouvais faire ça avec l'imprimante 3D. Ça. Mon plus gros défi venait par après, avec toutes les figurines. Donc, je vais juste remettre ça en place et je vous reviens avec une autre boîte que j'ai faite. OK. On y va pour la suite. Donc, premier gros défi qui m'a posé beaucoup de problèmes, à savoir comment j'allais faire pour ranger tout ça, c'est les bandes. Je possède 23 bandes au total, 23 bandes pour Massive Darkness 2 et 1, donc ça faisait au total 23 bandes de 7 figurines chacune, parce que comme on sait, c'est le chef avec ses 6 CN, ses 6 millions, que moi j'aime appeler, et ça faisait au total environ, ben pas environ, si on calcule bien, 23 bandes à 7 figurines chaque, ça donne 161 figurines. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas mettre tout ça dans une boîte pêle-mêle, ou même faire 23 petits sacs
avec les figurines pour les séparer chacune. Alors, comment retrouver, lorsqu'on joue la bande, pour mettre sur le plateau, sans trop chercher pendant 5-6 minutes. J'ai creusé, j'ai cherché sur Internet des boîtes de plastique de rangement, comme vous avez vu un petit peu dans des petites boîtes, dans ma première boîte que vous avez vue, que je cherchais encore sur Amazon, des plus grosses boîtes de plastique qui pourraient rentrer. Puis ces 23 bandes-là, j'ai pas trouvé jusqu'à temps que je tombe là-dessus et ça faisait exactement ce que je cherchais et je suis très heureux. C'est une des améliorations que j'ai faites pour le rangement que je suis très fier et peut-être que celui-là va vous donner un bon truc à faire. Dans cette boîte-là, pour commencer, j'ai tous les plateaux pour chacune des classes. Bon, ici la classe du magicien, ici on a pour l'ingénieur, le berserker, le nécromancien, le chaman, je crois, ici pour le paladin, et le barde. Bon, c'est tous les petits plateaux pour ces classes-là. Et ici, tous les petits livres de règles qui comprenaient dans toutes les boîtes que j'ai déballées, je les ai tous mis ici. Ça rentre très bien. Et là, c'est là qu'est mon super truc pour retrouver mes bandes. Vous voyez, les 23 sont marqués ici, par petits carrés, parce qu'à l'intérieur, c'est pas des choses que j'ai pris. Au départ, c'est ce que je voulais faire, puis ça m'aurait pris des semaines à imprimer tout ça. Donc, voilà, j'ai acheté ça ici, puis qui est en noir. C'est une espèce de rangement qu'on peut mettre dans des tiroirs de cuisine, serrer de la vaisselle, des couteaux, fourchettes, où on peut les séparer aux grandeurs qu'on veut. On peut même découper. D'ailleurs, j'ai dû découper parce que c'était un peu plus grand que ma boîte, donc j'ai coupé ici à certaines longueurs, même ici pour les figurines ici qui ne rentraient pas dans un seul petit cube. J'ai coupé ici deux parties pour rentrer celui-ci. D'ailleurs, j'avais 23 bandes, et ça me donnait au total 25 espaces de rangement. Donc c'était parfait et ça rentre tous très bien, sans forcer. Il y en a même qui ont avancé que je les avais entrés brisés, donc ça ne se brise pas. Oui, les figurines sont fragiles, mais il n'y a aucun problème, même si je les peinturais, ça ne se frotte pas. Puis d'ailleurs, de toute façon, moi, toutes les Massive Darkness 2, de toute façon, mon jeu, moi, il va rester à la maison. C'est pas quelque chose que je vais traîner avec moi, de toute façon. Je serais même pas capable. C'est juste la boîte de base, l'autre que je vous ai montré tantôt. Je pourrais même pas la traîner avec moi. C'est trop gros. Donc, ça reste à la maison. Et c'est parfait. Et c'est pour ça que, lorsque je vais jouer, je vais mettre ça de côté. Mais pas de ce côté-là, mais de l'autre côté, comme ça, penché. Et je vais pouvoir retrouver quantité de feu. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mes entités de feu sont ici. Donc, très facile à retrouver lorsque je vais jouer. Donc, ça, c'était, à date, ma meilleure idée pour le rangement des bases. Si ça peut vous donner une idée à vous aussi, tant mieux. Alors, voilà. Maintenant, on continue avec un autre boîte qui est maintenant les héros. Les héros, là aussi, ça se compliquait parce que j'en ai 42 figurines de héros pour les deux jeux, les deux Massive Darkness 2 et 1. Donc, il fallait que je trouve un autre patente pour régler ce problème-là. Alors, je vais resserrer ça et je reviens. Ok, on continue avec cette petite boîte que j'ai recyclée, la petite boîte de Peuple de Fées. Je trouvais que c'était une bonne grosseur. En tout cas, je me suis essayé. J'ai dit, je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir ranger là-dedans sans trop m'éparpiller et que je pourrais
insérer tout à l'intérieur, qui sont mes héros. Alors voilà, c'est une chose que j'ai fait différemment que les bandes. Je me suis créé, imprimé des boîtes comme ça. J'en ai 6 de différentes grandeurs. Ici, j'ai mis les figurines qui ne sont pas des héros, c'est vous avez l'esprit de feu, l'esprit de G pour le chaman, puis vous avez tous pour l'ingénieur, les automates pour l'ingénieur qui sont ici. Et j'ai mes petits squelettes aussi pour le nécromancien qui peut faire apparaître des squelettes. Moi, dans le jeu, on dit, lorsqu'on joue avec le nécromancien, d'enlever la bande de squelettes et lorsqu'on doit faire apparaître des squelettes avec le nécromancien, de prendre ces figurines-là. Ben, je préfère avoir mes propres figurines, donc ça m'évite d'enlever une bande du jeu. Alors, voilà, je les ai peinturées. Sera un peu plus petite que le normal, mais ça va être correct. Je les trouve bien comme ça. J'en ai deux modèles. Ce modèle-là et ce modèle-ci. OK. Alors voilà, je les ai peinturés. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça va faire le travail. Donc ici, pour retrouver les héros, ils sont assez pêle-mêle, oui. Pas tous, mais je les ai quand même classés un peu par classe, OK? Pas toutes les classes, il y a des classes qui se mélangent un petit peu, mais le moins possible. Et je les ai séparés, donc on voit ici les 6 rangements, et j'ai, pour chaque rangement, j'ai tous les noms qui sont dans la petite boîte. Alors, si je veux retrouver un héros, j'ai simplement à regarder le nom que je cherche, et je sais dans quel compartiment il va se trouver. Et j'ai inscrit les chiffres. En dessous de chaque figurine, il y a un numéro. Ici, le 84. Le 84, je regarde, c'est qui? C'est Talia. Donc ici, c'est Talia. Alors, si je cherche une figurine, je n'ai pas besoin de regarder la carte du héros pour associer l'image avec la figurine. Dès que je sais le nom, je sais, avec le numéro, quelle figurine que je vais retrouver. Dans cette façon, j'ai fait ce rangement-là. Et pour moi, ben, c'est correct. Là-dessus aussi, ça peut me donner peut-être un petit truc pour recycler la boîte de Peuple des Fées. Voilà. Maintenant, on va me dire, hey, ben, on n'a pas vu tes tuiles. Où t'as mis tes tuiles? Parce qu'il y avait les tuiles de la boîte de base, il y avait des tuiles de la boîte noire qui est des Strelgold, il y avait les tuiles aussi de la boîte des petits oursons, de la boîte de Calidos, et les tuiles de la boîte de campagne Evenfall. Il y a plusieurs tuiles. La seule tuile que je n'ai pas inclus dans la boîte ici, ce sont les tuiles de Massive Darkness 1. Mais ils sont dans une autre boîte. Donc ici, si j'ouvre la boîte Evenfall, c'est la bonne grandeur pour les tuiles. Alors ici aussi, j'ai inclus des boîtes de rangement. Mais c'est les boîtes pour la campagne, donc j'ai décidé de les laisser dans cette boîte-là. Et les trésors légendaires qui, je pense qu'on les gagne seulement durant la campagne, donc j'ai décidé de les laisser là-dedans, avec le fameux carton ici de la ville pour la campagne. Je l'ai laissé ici. Donc ici, on retrouve toutes les tuiles du jeu. Je les sortirai pas tous, là. Ben voyez, toutes les tuiles du jeu sont ici. Excepté, comme je l'ai dit, ceux de la boîte du jeu Massive Darkness 1 que pour l'instant je n'en ai pas besoin. Alors voilà. Pour les tuiles, donc ça fait une autre boîte. Donc au total, j'ai 4 boîtes. 4 boîtes de rangement pour ça. Ben, vous me dites, ben, il manque quelque chose. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas encore réglé ce problème-là. Il me reste encore ce défi-là
Ce sont les monstres errants. Présentement, ils sont dans la boîte, ben, les monstres errants et les boss. Aussi, les boss, les figurines sont énormes. Là, j'ai la boîte de Massive Darkness 1 que, pour l'instant, j'ai inséré tous les monstres errants dans cette boîte-là, avec les tuiles de Massive Darkness 1 sont dans cette boîte-là. Ben, ils sont pêle-mêle, les monstres errants dans cette boîte-là. Et là, il faut que je trouve un truc. Comment je vais faire, parce qu'il y en a beaucoup. Lui ici, là, il y en a au-delà de 40 figurines au moins de monstres errants. Alors, lorsque je vais jouer, ça va être difficile ça va être de retrouver la bonne figurine dans la boîte qui est pêle-mêle. Ça va être un peu difficile. Ben, il faut que je trouve un truc, je ne sais pas encore. J'ai ma petite idée. J'ai parlé justement à mon ami Sébastien que l'idée que j'avais, puis je pense que ça va être ça. Parce que, comme j'ai dit, mon jeu, je ne vais pas le sortir d'ici, il va rester toujours ici. Peut-être que je vais faire une tablette juste ici, en avant de moi, ok, de ma table, au fond ici de mon mur. Et je vais placer toutes les figurines sur la tablette. Ça va décorer, ça va être beau. Et puis, lorsque j'aurai besoin d'une, j'ai juste à prendre la figurine sur la tablette. Et c'est peut-être comme ça que je vais faire mon rangement, connaissant tous les bons serrants sur une tablette. Alors voilà, c'est peut-être ça que je vais faire. J'attends de voir si je n'aurai pas une meilleure idée. Ou que même vous pourriez peut-être me donner une bonne idée aussi. Mais présentement, ils sont dans ma boîte de Massive Darkness 1. Puis pour l'instant, ils vont rester là jusqu'à temps que je vais commencer à jouer bientôt. D'ailleurs, les prochaines vidéos, je vais probablement faire des vidéos pour montrer chacune des classes, comment ils fonctionnent. Alors voilà. Alors c'est tout. C'est des petits trucs que je vous donne. Si ça peut vous servir, tant mieux. Sinon, ben, vous voyez un petit peu la façon comment je fonctionne. Alors voilà. Ben, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.